Coucou tout le monde, nous revoilà pour les vidéos schéma et promotion. Donc dans la vidéo précédente, vous avez appris tout simplement les bases en fait des schémas pour avancer dans les promotions, mais aussi les bases de notre plan de rémunération. Donc vous avez compris que quand vous arrivez, vous êtes distributeur, que la première promotion de la compagnie c'est l'exécutif et qu'après vous avez la première promotion clé dont vous allez tout le temps entendre parler, notamment dans vos étapes du succès, c'est le fameux rubis. Donc là on va se concentrer sur ce rubis. Vous avez bien compris comment faire un exécutif tout à l'heure dans la vidéo précédente. Je vous remontre et vous allez très vite comprendre que la frontière entre l'exécutif et le rubis est très proche. Donc l'exécutif c'est vous, avec 2 distributeurs dans votre équipe pour la structure, et pour le valider, il faut que chacun de ces distributeurs ait une branche à 400 GV pour être une branche qualifiée et pour que vous-même vous validiez votre exécutive. Et vous allez voir pourquoi c'est très proche du rubis. Donc pourquoi s'arrêter à l'exécutif? Si vous savez faire un exécutif, vous savez faire un rubis, puisque c'est tout simplement une personne de plus dans votre structure et un volume total de GV dont on va parler tout à l'heure. Donc on va reprendre exactement le même exemple que dans la première vidéo. Donc, alors, hop, je vais essayer d'agrandir un peu. Ah, je ne peux pas, c'est pas grave. Alors, vous êtes toujours Sarah. J'ai toujours mon super stylo, hein, vous me pardonnerez. C'est un enfant de 5 ans qui écrit, mais vous allez me comprendre. Ensuite, vous avez toujours votre première distributrice, Jess, votre deuxième distributeur, Jean, qui, vous vous souvenez, avait rentré quelqu'un qui s'appelle Seb, qu'on va rajouter parce que c'est important que vous sachiez ce qui se passe dans tout votre schéma. Ok. Et pour l'instant, il n'y avait pas de distributeur. Donc, comment vous allez faire votre schéma? Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez la possibilité de sortir votre prévisionnel pour le mois, d'accord, pour les distributeurs existants qui sont arrivés, qui ont déjà terminé une fin de mois, puisque les points reviennent à 0 le premier du mois. Vous allez pouvoir sortir le prévisionnel pour le mois et savoir les points qui sont censés rentrer. Mais là, on va faire comme si vous étiez un nouveau dans la société. Donc, Sarah, elle a démarré par exemple avec, on va dire, un pack. Donc, elle a pris des produits dans ce pack de démarrage et elle a pris 80 BV. Ok. Ensuite, elle a fait ses 6 clients fidèles. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va dire que chaque client, on va simplifier la tâche, on va faire des chiffres ronds, que chaque client a commandé pour 80 BV chacun. Ok. Ce qui nous fait 5 fois 80. Ça veut dire que elle a déjà 400. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi ces 80 à elle, donc 460 plus 80. Donc, Sarah a 540 PBV. Vous vous souvenez, PBV, pourquoi? Parce que on a expliqué tout à l'heure que les points personnels de Sarah ainsi que ses clients, ce sont des PBV. Et en plus, on va se remettre un petit signe ici. Petite croix, on va mettre Sarah est qualifiée aux commissions. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de Jess et Jean? Donc Jess, on va partir du principe qu'elle a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 clients. Mais imaginons qu'elle n'a pas réussi à vendre des packs pour tout le monde et qu'elle a par exemple 3 clients qui ont 80 et les 3 autres qui ont 30, 30 et 30. Ce qui veut dire que, et Jess n'a pas encore de commande automatique parce qu'elle vient de démarrer et elle n'a pas fait de commande personnelle. Donc 80 x 3 et 3 x 30 en plus, ok? Ce qui nous fait 330 GV pour Jess, d'accord? 330 GV, ok? Et maintenant, on va faire le même calcul pour Jean. Admettons que Jean, lui, pour l'instant, il a fait que 3 clients. Ok. Et que chacun de ses clients ont fait 80, 80 et 100. On va dire ça comme ça. Donc 80 plus 80
plus 100, sachant que Jean n'a pas encore de commande automatique, ce qui fait pour Jean, ok, 260 GV. Maintenant, il a son copain en dessous, Seb. Seb, il peut déjà avoir fait aller une cliente à 100 BV. Eh bien, devinez quoi, c'est génial parce que du coup, Jean a 260 PBV, qui sont ses points personnels plus ses clients, mais à ça vont s'ajouter les 100 points de Seb, ce qui veut dire que Jean aura 360 au lieu de 260. Ok? Et là, la troisième branche, ben, on n'a pas encore de distributeur. Donc maintenant, mettons un peu les comptes au propre. Ok? On va enlever tout ça. On va repartir à 0. Donc il faut bien retenir que Sarah a 460. Ok? Plus sa commande automatique. Donc on a dit tout à l'heure qu'elle a 540. Que Jess a 330 et que Jean a 360. Donc je vais vous montrer maintenant comment le mettre au propre. On va repartir à 0. Tac. On efface tout. Donc, je vais juste remettre les initiales pour pas qu'on s'embête. Hein. Vous avez bien compris. Sarah est là. Jess est là. Jean est là. Seb est ici. Et là, on n'a pas encore de distributeur. Donc on a dit que Sarah a 540 et qu'elle est qualifiée aux commissions. On a dit que Jess a 330, d'accord? Donc forcément, elle a plus de 150 PBV, donc elle est aussi qualifiée aux commissions. Et on a dit que Jean a 260 plus 100, donc il a 360 en tout. Ok? 360. Et ici, un distributeur. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Vous vous souvenez, pour avoir, donc le rubis, en fait, c'est le même principe que l'exécutive. Il faut que chaque branche, pour être une branche qualifiée, soit à 400 GV. La seule différence, en fait, qui va se passer, c'est que pour valider un rubis, il faut que la totalité du rubis fasse au moins 2000 GV. D'accord? Mais déjà, occupons-nous maintenant des premières étapes. Donc, Sarah, ok. Elle a sa commande automatique, elle est qualifiée aux commissions. Chez Jessica, on a 330, ce qui veut dire qu'ici, il nous manque 70. Ok? Jean, il a 360, donc ici, il va nous manquer 40 points pour être à 400. Ok? Et ici, du coup, bah, évidemment, il nous manque 400 puisqu'on n'a encore personne. Donc là, Sarah sait que pour atteindre son objectif, il faut qu'ici, il y ait 70 points qui rentrent, que ce soit Jessica qui passe des clients ou Sarah peut les deux en plaçant, qu'ici, il y ait 40 qui rentrent chez Jean ou chez Sébastien, hein, puisque c'est la même branche, et qu'ici, il nous faut un nouveau distributeur et qu'il faut faire 400 points. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut compter, c'est que n'oubliez pas, on a expliqué qu'il fallait 2000 GV pour atteindre le rubis. Parce que même si vous avez vos 3 branches à 400, vous n'êtes pas encore rubis car il faut les 2002 GV. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer combien il nous manque. Et là, donc on va se mettre, allez, 540 pour Sarah. On va additionner en fait les points de chacun, plus 330 de Jess, plus 360 de Jean. Ça nous fait un total de 1230 GV. D'accord? Donc la différence entre 2000 et 1230, c'est 770. Ça veut dire qu'il faut précisément 770 GV pour atteindre l'objectif. Alors évidemment, ce n'est pas 770 GV à juste Sarah, mais à Sarah, Jessica, Jean, Sébastien et le nouveau distributeur. Ok? Donc j'espère que jusque-là, vous me suivez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment calculer un objectif une fois qu'on a les données, qu'on sait combien on a de points et combien il nous manque pour aller le chercher. Donc, évidemment, on va tout réeffacer et je vais vous montrer en fait comment calculer en fait vos objectifs en fonction de ça à vous 4, puisque vous êtes une équipe pour l'instant de 4, mais bien sûr, il nous faut le 3e distributeur. Donc, on efface tout ça.
N'oublions pas que c'est toujours la même chose. Donc, il y a toujours Sarah ici, Jessica, Jean, Sébastien ici. Et là, il nous manque un distributeur. Et on a dit, si vous avez bien suivi, donc on va faire ça proprement. On sait que là, on est OK pour Sarah. Donc, je ne vais pas remettre 540 parce qu'on sait qu'elle les a. Ici, on sait qu'il nous manque 70, vous vous souvenez. Ici, il nous manque 40. Et ici, il nous manque 400. Donc là-haut, en fait, il nous manque, on va mettre ça là, il nous manque 770 sur 2000. D'accord? Donc voilà comment vous allez pouvoir calculer vos objectifs. Si on prend, donc admettons qu'on est le premier du mois, qu'on est sur un mois de 30 jours, ok, et bien on va tout simplement prendre 770 divisé par 4, donc ça va vous donner un montant par semaine, donc ça fait 192,5 BV par semaine. Ok? Ça veut dire que par semaine, toute l'équipe doit faire 192,5 BV. 192, d'accord, si on divise par 7 jours, ça veut dire qu'il faut faire 27,5 BV par jour. Vous savez ce que c'est 27,5? Ça correspond à un thermofight. D'accord? Ça veut dire que si tous les jours, l'un des distributeurs de cette équipe enrôle un client fidèle, eh ben vous arrivez à l'objectif à la fin du mois. Ça peut aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que si vous faites un client à 90 BV, ben c'est comme si vous aviez déjà fait les points pour 3 jours. Donc là, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est au moins un CF par jour. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est qu'après, vous pouvez diviser cet objectif par le nombre de distributeurs et dire, voilà, et si vous avez un chat d'équipe, vous pouvez dire, allez, notre objectif, c'est de faire au moins un client par jour. Et si vous ratez votre objectif, bah, vous savez que le lendemain, il faut peut-être en faire deux ou il faut faire un plus gros client. Mais ça vous permet, en fait, de rendre digérable l'objectif parce que 770 GV, ça a l'air énorme. Mais quand vous le déduisez comme ça à la semaine et au jour, c'est vachement plus faisable. Donc moi, je vous conseille de faire ça dès le début du mois et de regarder à la semaine quels sont vos objectifs et une fois par semaine de refaire le point pour voir où vous en êtes. Et si vous êtes en retard, de réajuster les objectifs. Si vous êtes à l'avance, tant mieux, bah, vous pouvez aussi réajuster vos objectifs. Mais là, la priorité, c'est pour Sarah de trouver un nouveau distributeur. Donc Sarah, on va dire qu'elle va trouver sa copine Julie. Je crois que j'aime bien les J en fait, hein, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment au hasard. Julie. Et que Julie, bah, elle cartonne, elle rentre tout de suite plein de clients fidèles et c'est super parce qu'elle nous fait direct 1, 2, 3, 4, 5, 6 clients fidèles à 80 BV. Et génial, elle a une branche à 480 BV. Alors Jean, lui, il a décidé de ne pas faire grand chose, donc il rentre plus de clients. Et Julie, Jessica, elle va rentrer un client à 80. Super, donc cette branche, elle est à 410. On est OK. D'accord. Cette branche, elle est à 480, donc on est OK aussi. Et la branche de Jean, bah là, il nous manque toujours les fameux 40. D'accord, pour que cette branche soit éligible. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est où on en est aussi dans ce décompte. C'est pour ça que c'est important de faire le point à chaque fois que vous avez des nouveaux clients qui rentrent. Donc là, si je prends 480 de Julie, plus les 360 de Jean, plus les 410 de Jessica, et encore ben, les 540 que Sarah est là, et ben on est maintenant à 1790, donc moins de 1000. Il nous manque plus que 210 GV à trouver pour remplir ce rubis. Donc 210, ça peut être Sarah aussi qui se dit, allez, moi je vais cartonner, je vais faire plein de clients. Et elle a la possibilité de les placer ici, d'accord, pour compléter cette branche et atteindre non seulement cette branche qualifiée, mais aussi toute la structure à 2000 GV. Voilà, donc là c'est un peu le cafouillis, mais vous avez compris le principe. Donc moi ce que je vous recommande pour avoir un schéma propre, d'accord, et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire en début de mois et aussi au fur et à mesure que vous le mettez à jour. Moi, j'aime bien écrire les noms en bleu. Après, vous faites comme vous voulez. Mais on va dire que voilà. Donc, il y a Sarah, Jessica, Jean, Julie et Seb. Ce
que j'aime bien faire en début de mois, c'est me noter un petit signe en vert ici pour me dire si les personnes, elles sont qualifiées aux commissions. Voilà, comme ça, je sais qui est qualifié aux commissions. Parce que vous imaginez que si vos distributeurs n'ont pas de commande automatique, ça pourrait faire 80 BV ou plus, en plus dans chaque branche, ok? J'aime bien me noter en vert les points qui rentrent, d'accord? Donc, par exemple, si je sais que ici, il y a 540 qui doit rentrer, j'aime bien le noter en vert parce que le vert, je sais que c'est ok. Par contre, quand il manque quelque chose, j'aime bien le marquer en rouge, comme ça, je sais tout de suite où est-ce que ça manque. Donc, par exemple, ici, on savait avant qu'il manquait moins 70. D'accord? Donc, j'aime bien faire ça. Ici, j'aime bien me noter qu'il manque moins 40. D'accord? Comme ça, je sais que en rouge, c'est ce que j'ai à compléter. Et ici, évidemment, si on n'avait pas Julie, d'accord, puisqu'on avait dit tout à l'heure qu'elle n'existait pas, on va la barrer. Et je sais qu'il manque un distributeur, mais qu'il manque 440. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut aussi faire le total sur 2000 et ensuite diviser vos objectifs pour que vous sachiez exactement où vous en êtes. Ok? Donc, et à chaque fois qu'il y a une cliente qui rentre, qu'il y a une commande additionnelle qui rentre dans votre équipe, vous pouvez l'ajouter. Donc, comment vous pouvez faire? Vous pouvez savoir, en fait, il suffit tout simplement de suivre les enrôlements. Déjà, normalement, quand vous avez contact avec vos distributeurs, vous allez être dans l'échange, donc vous saurez quand ils vont faire des clients et des distributeurs, surtout quand vous avez encore une petite équipe, d'accord? Et quand par la suite, vous aurez une plus grande équipe, moi je vous recommande très fortement, et vous le verrez dans l'introduction de cette vidéo, d'aller vérifier vos rapports tous les jours dans l'e-suite, donc de vérifier s'il y a des commandes additionnelles qui sont rentrées et s'il y a des enrôlements qui sont rentrés. Comme ça, vous pouvez faire les modifications nécessaires. Un autre conseil très important, ne faites pas de placement, surtout au début, sans en parler avec votre parrain marraine, parce qu'il pourra vous aider stratégiquement à faire les placements qui vont vous aider à avoir vos promotions et des placements stratégiques pour que vous maximisiez en fait le plan de compensation. Donc voilà, et une fois que vous serez prêt, après stratégiquement vous aurez compris comment faire les placements tout seul, mais en tout cas dans un premier temps, c'est mieux de le faire avec votre parrain marraine. Donc voilà, vous avez compris comment faire un rubis. J'espère que c'est clair pour vous et à vous de jouer, à vous de trouver vos 3 partenaires avec qui gagner de l'argent et leur apprendre à faire la même chose que vous.